Pour les apercevoir, il faut s'armer d'un appareil longue vue et surtout de patience. Et enfin, 3 des 4 bébés faucons pèlerins finissent par pointer le bout de leur bec. Ils ont à peine 30 jours. Ils sont en pleine forme, on voit qu'ils ont la pêche. Les 4 jeunes sont toujours en vie, donc ça c'est preuve qu'ils sont bien nourris. Mais au petit matin, ils sont affamés et attendent impatiemment le retour de leurs parents, semblable à celui-ci. Le couple de rapaces a élu domicile dans ce nichoir en inox, installé en 2010 par ces alpinistes du bâtiment, à 80 mètres au-dessus du sol. Je vais me mettre déjà plus bas et tu me fais passer. Allez, c'est parti. Il a donc fallu du temps avant que des faucons pèlerins s'adaptent à ce nouvel habitat citadin. On s'est aperçu que les faucons pèlerins se sont installés à partir du moment où la tour a été désertée. Actuellement, la tour n'est plus utilisée. Et donc c'est à partir de ce moment que les faucons pèlerins ont accepté le nichoir. Cette espèce protégée vit le plus souvent en montagne. Depuis une dizaine d'années, quelques rapaces ont fait leur apparition en ville, où ils trouvent leur alimentation de base, pigeons et tourneaux. Et désormais, des nichoirs pour leur reproduction. Actuellement, dans le Rhône, on n'a que 2 couples qui ont des jeunes en ce moment. C'est un rapace qui fascine l'homme depuis des milliers d'années, puisque le dieu Horus, qui est représenté dans les hiéroglyphes égyptiens, a une tête de faucon pèlerin. Dans 1 à 2 semaines, ces petits faucons pèlerins prendront leur envol pour trouver un endroit où se reproduire un jour à leur tour. Pourquoi pas sur l'une des autres tours du quartier de la Part-Dieu ou ailleurs dans l'agglomération, pourvu qu'ils soient le plus haut pour surveiller leur territoire.